Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le projet numéro 2 avec la Lovebox de chez Scrap Joy. Oups, j'ai failli dire Scrap Boy, c'est Scrap Joy. La boutique c'est scrapandjoy.com. Donc c'est parti, on va faire un cube magique et sa petite boîte joliment décorée pour pouvoir le mettre dedans. Du coup, on démarre avec les cubes. Il nous en faut 8. Donc, en mode paysage, on fait un pli à 6. Oups. Un pli à 12. Un pli à 18. Un pli à 24. Et on coupe à 25. En mode portrait, on fait un pli à 1, un pli à 7, un pli à 13, un pli à 19 et on coupe à 20. Donc on fait ça 8 fois. Ensuite, on va se remettre en mode paysage et on va venir faire des repères. Donc vous avez l'onglet de 1 sur votre droite. Dans la première case qui suit, au niveau du pli suivant, vous faites un repère à 1 cm du pli. On vient fabriquer les onglets de collage. On le fait en haut, en bas. La bande du milieu, on n'y touche pas. Hop. Puis, on laisse une case normale. Et au pli suivant, on vient faire un repère à 1, mais après le pli cette fois. Vous devez avoir du coup un onglet à la droite de votre case, un onglet à la gauche de votre case. Pareil, on fait en haut, on fait en bas, on ne touche pas aux cases qui sont au milieu. On trace entre nos repères. Vous avez donc un onglet en haut, un onglet en bas. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et là, on a nos onglets. Je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Et je vais vous tracer les parties qu'on va découper. Hop. Et hop. Ici, on va y pointer. Ici aussi. Je vois plus mon pli. Et ici aussi. Et on va venir couper. Hop. Tac. Hop. Et pareil ici. Voilà, je vous montre tout ça. Donc vous avez votre pli de 1 en haut. Et voilà. Vous coupez donc jusqu'au deuxième pli. Pareil de l'autre côté. Vous coupez sur vos onglets. J'ai oublié de le noter. Et vous faites pareil en bas. En bas, vous remontez jusqu'au deuxième pli. Et vous coupez. Essayez de bien couper sur vos plis, sinon vos cubes, vous allez avoir beaucoup de petits débords.
C'est pas très grave, on peut les rattraper au cutter, mais c'est un petit peu plus long à faire, un petit peu plus pénible et des fois avec le cutter, il y a des catastrophes. Du coup là pareil, hop, je remonte jusqu'au deuxième pli. Je coupe le long de mon onglet. J'épointe. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. J'ai la base d'un cube. On le pointe ici. Jeter tout ça. Voilà, je vous remontre. J'espère que vous y voyez assez bien. Donc on a un onglet de collage en haut, ici 3 onglets de collage, ici aussi, et puis en bas rien du tout. Du coup on marque tous nos plis. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait des cubes de 6 par 6. Rien ne vous empêche de les faire dans une autre dimension. Je suis partie sur du 6 par 6 parce que je veux y intégrer des photos en 5 par 5. J'ai une petite imprimante photo portable là qui me permet de les faire en 5 par 5. Ce qui fait que du coup bah, j'aurai un petit peu de papier motif en attache tout autour et puis ma petite photo. Donc je suis partie sur cette dimension à cause de ça. Vous pouvez très bien adapter. En fait du coup c'est simple, vous laissez au niveau des plis qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous prendre ça même si c'est pas très jojo. Voilà, on a toujours les 1 cm en haut, les 1 cm de chaque côté. Cela vous y touchez pas. Et vous venez simplement décaler les autres de façon à ce que vous ayez un espacement de la mesure que vous voulez. Et vous le faites pour chacun, bien sûr. Vous décalez à l'horizontale et à la verticale. Donc, par exemple, je sais pas moi, là, nous, on a 6. Disons que vous vouliez du 5, et bien vous faites un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15... un pli à 20 et vous passez en 21. Du coup, vous avez plus 25, vous avez 21. Et pareil ici, pour une dimension de 5 au niveau des cubes, vous faites un pli à 1, vous refaites un pli à 6, un pli à 11, un pli à 16, vous coupez à 17. Voilà, donc ça vous permet, vous pouvez vraiment les faire de toutes les dimensions que vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on a coupé, qu'on a plié, on vient assembler notre cube. Les onglets, bien entendu, en intérieur. Hop, donc on commence. Je commence, je trouve ça plus facile par la partie qui n'a pas la grande longueur. Ici, c'est le rabat du dessus. C'est celui qu'on vient faire en tout dernier. Hop, on assemble nos côtés. Pour les besoins de la vidéo, je vous le fais en vite fait là, mais bien sûr, on prend beaucoup plus de temps, on laisse bien coller, bien prendre la colle, pour pas se retrouver avec un cube tout biscornu. Ça risque de poser problème après. Hop, on fait pareil du coup maintenant. Attendez, je viens bien appuyer. Je vérifie que mes arêtes sont bonnes. Et je viens rabattre la partie arrière. Hop. Et hop.
Voilà. Ok. Maintenant qu'on est là, donc j'ai mon rabat, je vais venir légèrement abaisser la petite de devant, lui mettre un tout petit peu de colle dans les angles et commencer à faire prendre dessus mes deux rabats du côté. Je me retourne. Et une fois que c'est fait, j'en colle les 3 onglets. Hop. Et je viens mettre mon rabat bien à bord. Si, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un petit peu de débord sur un côté, ce n'est pas très grave. Essayez de l'avoir plutôt sur le devant, qu'ici vous soyez bien encollé. On laisse sécher. Hop, et manque de bol, ça ne me l'a pas fait, mais j'ai eu le cas sur certains que j'ai fait. Donc si jamais ça vient à avoir un débord, ça peut arriver, hein, on n'a pas forcément coupé tout très droit sur le pli. Enfin voilà, donc dans ce cas-là, on prend le cutter, surtout une lame neuve, une bonne lame qui coupe bien. Et donc on exerce à peine un peu de pression, on se met à ras et on vient gentiment retirer l'excédent. Voilà, vous ne devriez pas avoir 5 mm à retirer, hein. C'est peut-être 2 mm, des fois 1 ou 2, ça peut arriver. Mais voilà, c'est rattrapable, pas de problème pour ça, on ne s'affole pas. Hop. Donc, vous en avez 8 à faire, vous pouvez mettre sur pause du coup, et puis on va continuer avec l'assemblage des cubes. Donc, mes 8 cubes sont là. Hop. Et pour faciliter les choses, on va numéroter. On va essayer de bien vous cadrer, que vous voyez bien. Ici, j'ai mon centre, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Là, j'ai mes deux côtés, c'est sur cela que je vais travailler. Je vais venir à l'aide d'un bout de scotch ou de washi. Moi, j'avais du scotch. Dans les couleurs que je travaille, je n'ai pas de washi. Donc, je vais venir coller celui-ci et celui-ci ensemble. Petit 1. Hop. Je prends mon scotch et je viens les mettre du coup bien bord à bord. Ne serrez pas forcément trop entre eux puisqu'on est en train de créer une charnière et si vous serrez trop, vous risquez d'avoir, quand on va refermer le cube, les charnières vont bloquer et les cubes vont rester en espacé. Hop. Donc on les rapproche un peu, mais on ne serre pas non plus de folie. Voilà, une fois que c'est fait, on est comme ça, on les retourne et on vient faire la même chose sur l'autre côté, la face opposée. Donc là où vous mettez du scotch, vous en mettez aussi de l'autre côté. On revient en position de départ et on vient faire pareil avec les deux qui sont à notre droite. Ce sera les cubes numéro 2. Voilà, je replie et je viens faire la même chose à l'opposé. Oups, trop d'écart. Voilà.
Donc les 1 et les 2 sont faits. On va travailler sur les 3 et les 4. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et croyez-moi, ça arrive vite. On a vite fait de se tromper. Même moi, des fois, ça m'arrive encore de me planter. Donc en fait, on va prendre nos cubes numéro 3. Et on ne va pas coller ces parties-là, mais celles qui sont juste devant nous. On tourne. Et là, c'est notre partie 3 qu'on vient coller. Hop là. Comme tout à l'heure, je replie, je fais pareil de l'autre côté. Et je reviens en position initiale et je remets bien mes 2, 3 vers moi. Pas dedans, mais vers moi. Je prends mes 2 cubes numéro 4, on va les poser, hop. Et cette fois, ce n'est pas la partie à l'intérieur, mais la partie extérieure. Donc mes 4, ils vont être derrière. Hop, 4 et 4. Voilà. Les 4 sont ici. Je viens scotcher ensemble. Je réouvre. Et je reviens en position initiale. Hop, mes 4, mes 3. Donc, je ne sais plus. Hop, ça y est, je me suis perdue. Je me suis perdue, excusez-moi. Je vais vérifier. Hop. Non, c'est bien ça, Sandy. Pourquoi tu galères, hein? Voilà, on est bon. On est bon. Oui, non, je sais pas pourquoi. Un petit moment de doute. Je préférais vérifier plutôt que vous dire une bêtise et recommencer la vidéo ou être obligé de vous dire « Ah, zut, on recommence !» Donc voilà, donc une fois qu'on est là, on les rassemble tous. Et donc pareil, on va venir en fait réassembler. Donc les 1, ici ça devient 1 aussi. On les assemble ensemble. Hop. Pareil pour celui du bas. Hop. Et ici, les deux s'assemblent avec les deux qui sont donc là. Tac. Hop là, on referme et on vient faire un quart de tour sur la droite. On met du scotch en face des deux charnières qu'on vient déjà de faire, qui ne sont pas recouvertes. En haut et en bas. On revient à la position de départ et on fait un quart de tour vers du côté gauche. Et pareil, on recouvre les deux charnières qui ne sont pas couvertes. Et on a fini d'assembler notre cube magique. Voilà. Hop. Et maintenant, tac, 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 tac. Et voilà, et c'est sans fin, ça continue, et ça continue, et ça continue, autant de fois qu'on veut. C'est le principe du cube magique.
Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, vous voyez, j'ai un peu trop serré quand même mes charnières. Du coup, j'ai un sacré espacement, l'air de rien. Hop. Mon scotch étant très opaque, je vais venir le recouvrir d'un marqueur noir, parce que je souhaiterais qu'il ne se voie pas. Comme il est opaque, il fait une démarcation blanche. Forcément, quand je vais mettre mes papiers déco, on va le voir. On va le voir, puisque je laisse toujours un débord et ça m'embête. Donc, je veux venir le recouvrir en noir. Je vais faire ça. Pour les papiers déco, il vous faut 44 morceaux de 5,8 par 5,8. À savoir que, attention, si vous souhaitez reproduire un motif, du coup, en fait, quand vous l'ouvrez, comment vous dire? Je sais pas trop comment vous... Donc là, vous allez avoir votre motif, tout coïncide, il n'y a pas de souci. Quand vous ouvrez, quand vous n'êtes pas entièrement ouvert, ces deux parties-là ne sont pas côte à côte. Ces deux parties-là sont indépendantes, viennent former du coup juste les côtés. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'y mettre du raccord. Ici, c'est à votre choix. Hein, vous faites une démarcation, vous mettez le même papier. Ce que moi je vais faire par souci d'économie, c'est qu'ici je vais venir y mettre, comme je veux avoir des photos sur ces 4 cubes-là, je vais venir y mettre un simple cardstock, des teintes qui rappellent... mon papier déco et par-dessus je viendrai mettre mes photos. Donc voilà, donc essayez de voir au niveau de la façon dont vous souhaitez mettre vos motifs ou vos photos paysages, parce que vous pouvez très bien prendre une photo, la redécouper en plusieurs parties et la reformer du coup comme un puzzle quoi. Mais attention au raccord, parce que suivant comment on tourne, voilà, on va pas forcément à chaque fois se retrouver du coup avec quelque chose qui va bien. Là, moi, je le veux plutôt comme objet de déco, donc ça va vraiment être du papier motif. Du coup, voilà, je ne me suis pas tracassé la tête à calculer au niveau des photos. Vous, si vous souhaitez le faire, faites-y attention. Donc voilà, donc je vais coller mes papiers déco. Et puis, on se retrouve dans la foulée pour faire la boîte qui va permettre de l'offrir. Ok, donc ça y est, j'ai décoré, bien sûr, j'ai fait la bêtise que je vous ai je vous avais dit de pas faire. Voilà, j'ai bien assemblé en un sens, mais quand j'ai replié, je suis pas raccord ici. Là ça va, mais là je suis pas raccord. Donc voilà, donc faites-y bien gaffe, parce que même moi qui le savais, j'ai trouvé le moyen de faire la bêtise. Et donc, mon cube magique est tout décoré. Hop, quand je l'ouvre, hop. Là, comme je vous avais dit, j'ai moi-même fait mon petit motif avec les tampons qu'on avait dans la box. Essayez d'économiser un petit peu de papier, parce que effectivement ça en consommait beaucoup. Lorsqu'on revient comme ça, voilà, ça s'aligne. Ici, ça s'aligne, ça s'aligne. Là, impeccable. J'ai bien mon Hugs and Kisses. Il n'y a pas de souci. Et puis du coup, voilà, quand je referme, hop, je me retrouve bien avec toutes mes parties. Hop là, hop là, hop là, hop et hop. Donc voilà le cube magique. Du coup, je pense que ici je suis raccord, il n'y a pas de souci. Là, je ne le suis pas, je viendrai peut-être du coup y mettre des photos ou des petits die, enfin je sais pas, à voir. Mais je pense que je vais essayer de camoufler le fait qu'effectivement c'est plus raccord. En même temps, c'est toujours pareil. Une fois que je vais me retrouver comme ça, voilà. Là, ça l'est, c'est bon, c'est impeccable. Il ne faudrait pas que le fait que je vienne y intégrer des petits éléments fasse que ça ne le soit plus du tout. Donc voilà, c'est à réfléchir. J'ai fait la bêtise. Maintenant, il faut rattraper, il faut trouver une astuce. On passe à la boîte. La boîte, on va la faire en 13 par 13 et 13 de haut, puisqu'on est à 12 et des poussières, je ne sais plus exactement. J'ai pris un petit peu d'avance sur les découpes, donc il vous faut une base de 13 par 13. Il faut 2 morceaux de 15 par 15 et vous venez faire un pli à 1 tout autour. Puis il vous en faut de nouveau 2 qui sont
en 15 par 13 et sur les 15 on fait un pli à 1 au début à la fin, donc à 1, à 14 on coupe à 15. Du coup il m'en manque un comme ça, on va le faire tout de suite. 13, hop, 15 et un pli à 1 sur les 15 de chaque côté. Hop. Et hop. On épointe tout ce petit monde. Ça, c'est la base de notre boîte. Pareil, je vais venir le décorer avec du cardstock noir. Et je vais moi-même le personnaliser, je pense, avec les pochoirs que j'ai pas encore utilisés. Il y a 2 pochoirs dans la box. Et les Metallic Paint, peut-être aussi remettre le tampon. Enfin voilà, je vais venir faire un petit truc à ma sauce perso. Puisqu'il y a un 3e projet que j'aimerais faire avec le bloc de papier, que pour l'instant j'en ai pas consommé tant que ça. Et du coup voilà, comme c'est que le contenant. Alors après, si vous voulez la faire décorer avec le papier fourni, il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire. Hein. C'est totalement envisageable. C'est juste que moi j'ai un 3e projet en tête. Je pense pas pouvoir le faire. Enfin en tout cas pas le faire en tuto. Avant demain, tout simplement, avant lundi. Donc voilà, mais pour autant, je veux quand même le faire. Même s'il n'est pas offert à la Saint-Valentin, il pourra toujours servir pour un cadeau d'anniversaire. Donc j'ai décidé de réserver quelques pages de motifs et de faire du système D, MacGyver. Ça change un peu aussi, c'est sympa, j'aime bien de temps en temps. On marque tous nos plis. Ça me paraît bien grand. Ne dites pas que j'ai fait la bêtise de faire au mauvais endroit mon pli. Non, ça a l'air d'être bien. Il ne manque plus que ça. Hop. Et le couvercle, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais pas. Je sais pas si je reste sur du rose ou si je pars sur du noir pour le couvercle. Du coup, c'est tout bête. On vient assembler nos petites parties. Voilà, on les encolle sur notre base. Et ensuite, on vient encoller les 2 onglets de côté à chaque fois. Et on rabat à la fin tous nos onglets du haut pour renforcer notre boîte. Donc voilà, je fais ça et puis je reviens pour qu'on fasse le couvercle ensemble. Petite précision pour les débutantes, parce que j'ai peut-être un petit peu oublié, je suis allée un petit peu vite en besogne. Donc je colle mes onglets sur ma base en extérieur, en dessous. Tous les onglets pour le montage de la boîte, je les mets en intérieur. Du coup, quand vous positionnez, il faut que vous ayez les 2 morceaux identiques face à face. Les 2 avec les onglets face à face, les 2 sans les onglets face à face. Petit détail, mais qui a quand même son importance. Sinon, ça risque d'être compliqué pour monter la boîte. Hop. Donc voilà, j'ai déjà rabattu. Celui-là, je sais qu'il ne va pas venir cacher des onglets, donc je l'ai déjà rabattu. Hop. Les 2 autres, je les ai laissés puisque on vient les mettre qu'après. Et donc là, voilà, je colle mon onglet dans ma boîte. Donc, je lui mets la colle sur son côté extérieur pour venir en coller en intérieur. Hop. Je fais bien prendre, toujours pareil, je forme bien mon arête.
Je pince tout ça en haut si besoin, le temps que ça prenne. Hop. À l'intérieur, je viens aussi bien le mettre, bien l'appuyer. Faut qu'on soit bien raccord. Et je me suis décalée. Hop là. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, je fais pareil du côté opposé. Et après, je passe à l'autre face. Hop là. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, une fois que ce sera sec, je viendrai coller mon onglet intérieur là pour renforcer mon onglet en haut. Donc, je colle les deux autres et puis on revient pour le couvercle. Ok, ma base est assemblée, c'est bon. Pour le couvercle, il vous faut une base de 13,3 par 13,3. Ensuite, on va faire deux morceaux de 15,3 par 7. On va venir plier sur les 15,3 à 1 et ensuite à 14,3 de façon à avoir des onglets de 1 de chaque côté. Sur les 7, on plie à 1 et on plie à 4. On fait ça 2 fois. Une fois que c'est fait, on épointe tous les onglets, même le grand. Oui, c'est sur ce morceau-là. Ensuite, il vous faut aussi deux morceaux de 13,3 par 7. Et là, pareil, c'est seulement sur les 7 cette fois-ci. Et on vient plier à 1 et à 4. On épointe et comme pour la base, on vient faire le même principe pour coller tout ça ensemble.